Salam les frères, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une tier list du niveau de nos frères marocains qui ont joué, de nos lions de l'Atlas. Avant toute chose, sachez que je suis très fier d'eux. On a perdu, mais alhamdoulilah, on a montré de bonnes choses et l'avenir nous réserve mieux que ce qu'on a eu. Pas de vidéo débrief du match, parce qu'honnêtement, ça m'a un peu dégoûté. Donc je préfère parler uniquement de nos Marocains et du niveau qu'ils ont affiché. Donc c'est parti, on commence avec Chibi. Donc les gars, comme vous avez pu le voir dans le tableau, il y a soit GOAT. Donc on va mettre 2-3 joueurs qui méritent le titre de meilleur joueur de cette CAN. Ensuite, on va faire le tri en fin de vidéo. On a fort, donc ceux qui ont été forts, bon. Donc bon, mais sans plus. Moyen, c'est-à-dire qu'il a été vite fait, mais pas nul à chier non plus. Et Hayawan à la fin, c'est vraiment pour ceux qui, frère, vous verrez de toute façon. Bref, on commence avec Chibi. Chibi, les gars, je le mets dans bon. Simplement parce qu'il n'a pas énormément joué. Et le seul match qu'il a fait, c'était contre la Zambie. Il a fait un super match. On pourrait le mettre dans fort, mais il ne mérite pas d'être dans fort, étant donné que les autres qui seront dans fort sont bien plus forts que lui. Il a fait le taf dans le match qu'il a eu à faire, et puis soldat, les gars. Alors, Aguerd, j'hésite à le mettre entre bon et fort, parce que le niveau défensif qu'il a affiché, il est exceptionnel. Simplement, à la relance, des fois, c'est vite fait, mais pour les interventions défensives et le niveau qu'il a affiché défensivement, je le mets dans fort, mais il sera derrière plusieurs joueurs. Donc on enchaîne avec Brahim. Brahim, les frères, je suis tellement fier de lui et j'ai honte des Marocains qui le critiquent et qui lui disent qu'ils le détestent, etc. C'est juste honteux. Parce que s'il avait marqué la panenka qu'il a mis, en tout cas qu'il a essayé de mettre, tout le monde aurait crié au génie comme Hakimi en 2022. Et c'est là qu'on voit que l'humain, il est ingrat, les gars. Il a affiché un niveau monstrueux. Il est passé peut-être à côté de sa finale, mais si on prend l'ensemble de ce tournoi-là, jusqu'aux demi-finales, tout le monde disait que ça allait être lui le meilleur joueur. Donc il a été meilleur buteur de cette CAN. Et c'est dommage, j'espère qu'il va se relever, puisqu'on l'a vu pleurer, etc. Bonhomme, Brahim Diaz. Franchement, il est dans le débat pour GOAT. Pour l'instant, on le met dans GOAT, ensuite on verra. Mazraoui, c'est juste exceptionnel aussi. Il n'y a pas un match où il est passé à côté, il n'y a pas un match où il n'a pas été en patron. Je pense notamment à son quart de finale contre le Cameroun où il pocket Mbeumo. Mbeumo, il passe pour un petit à côté de lui. Enfin, sur 10 dribbles tentés d'Mbeumo, il en passe 0. C'est exceptionnel. Sur 12 duels d'Mbeumo dans le match, il en gagne uniquement 2 sur 12. C'est juste exceptionnel. Le niveau qu'il affiche balle au pied, défensivement, c'est lui qui a gagné le plus de duels défensivement. Et offensivement, il est tellement bon. Il dribble, il percute, il organise le jeu, il perd peu de ballons, il gagne tous ses duels. C'est juste abusé, je le mets dans GOAT. Donc il est dans le débat avec Diaz, on verra qui sera GOAT. Nessiri, je le mets dans bon. Il ne sera pas dans fort parce que Nessiri il a certaines limites et dans le jeu on a vu que ses entrées étaient bonnes, surtout en termes de volume de jeu, plus qu'autre chose. Donc il a assuré, il a mis le penalty qu'il fallait mettre en demi-finale. Il a fait son taf. Moi, Nessiri c'est un joueur qui est beaucoup critiqué, mais dans cette CAN, personne ne peut rien lui dire. El Yamir. On rentre dans la catégorie des joueurs où tu n'as pas trop envie de débrief parce que tu as peur de prendre des péchés. Donc El Yamir, sont dégradés à la Karantika là. Voilà que les gars, c'est abusé le niveau qu'il affiche. Dès qu'il est rentré en finale, il a failli provoquer un penalty. À la relance, il est à chier. Contre les Comores et contre le Mali, il a été à chier. Le seul but qu'on s'est pris, donc c'est lui qui l'a provoqué avec un penalty. Il a charcuté Sinayoko. Franchement, le niveau qu'il a affiché durant cette CAN, il est catastrophique. Et au vu de ses performances en club, je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'il figure dans cette liste. Aïd Boudlal aurait dû jouer à sa place. Mazina a vite repris le dessus sur la hiérarchie. T'aurais même pu mettre Mazraoui défenseur central et Salahdine latéral gauche. T'as mille et une options et sur ça j'ai du mal à saisir le choix de Regragui de le mettre et même de le convoquer. Bref, cet homme là il est peut-être très gentil dans la vraie vie, mais en tout cas son niveau footballistique me dégoûte. J'ajoute une nouvelle case pour les PNJ. Donc PNJ, hop. On enchaîne avec Igamen. Igamen, c'est là où ça me brise le cœur. Il est rentré en demi-finale, il a montré des belles choses, mais il a raté un penalty. Donc manque de confiance. Ensuite, il re-rentre en finale. Il se fait les croisés 2 minutes après. Qu'Allah le préserve, il a du talent. J'espère qu'il reviendra bien plus fort. Mais il a montré de très bonnes choses en termes de niveau de jeu. Je le mets quand même dans bon. Mais voilà, j'espère qu'il reviendra bien plus fort. Hakimi, certains sont déçus du niveau qu'il a affiché. Moi, contre le Cameroun, j'ai trouvé très fort patron. Contre le Nigeria, très fort patron. En finale, il a apporté, il a poussé, il a dédoublé, il a centré, il a fait son match. Alors certes, c'est en dessous des standards de Hakimi. Certes, on est très dégoûté, donc inconsciemment, je pense qu'on rabaisse sa performance. Enfin, les performances qu'il a eues, parce que à part celle contre la Tanzanie,
toutes ses performances dans la CAN étaient bonnes. Donc voilà les frères, moi je suis pas d'accord avec ceux qui le mettent dans une catégorie de joueurs moyens, donc je le mets même au-dessus d'Aguerd. Quoique en vrai il y a débat parce qu'Aguerd il a tenu la baraque. Bref, on enchaîne avec Masina. Masina je le mets dans bon et franchement je le mets dans le top des bons parce qu'il a tenu la baraque face au Nigeria. Il a tenu la baraque dans la finale jusqu'au moment où il se blesse et il sort avec les larmes aux yeux en pleurant. Franchement, Wallah t'es un bonhomme Masina. T'es rentré dans le cœur de tous les Marocains même s'il y avait débat avec le penalty provoqué contre... Enfin le potentiel penalty provoqué contre la Tanzanie, le potentiel penalty provoqué contre le Cameroun. Mais franchement, bonhomme dans le niveau de jeu, à part ce petit problème de lucidité qu'il affiche en fin de match. Bonhomme. Salah Eddine. Salah Eddine, les gars, je le mets dans fort parce qu'il a beau ne pas avoir montré énormément de choses, parce qu'il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Le peu qu'il a pu faire, c'était très convaincant, notamment son match contre la Zambie, notamment son entrée contre dans la finale contre le Sénégal. Franchement, top. Al-Khannous. Al-Khannous, j'hésite entre bon et fort, mais il y a quand même un petit gap entre lui et les joueurs qui sont dans le fort. Donc je le mets dans le bon et je le mets dans le top des bons, étant donné qu'il a affiché un bon niveau. Il était pertinent dans le jeu, il a fait des bonnes choses. On voit juste qu'il est encore jeune et qu'il manque d'expérience. Donc des fois il fait des fautes inutiles, des fois il se précipite, il fait des passes qu'il ne faut pas faire. Il y a un peu de déchets, mais il reste quand même très fort, en tout cas en termes de niveau intrinsèque et de potentiel. Donc bref, Bounou, il rentre dans le débat des GOAT. Donc Bounou, les gars, c'est juste exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur gardien de l'histoire de l'Afrique. Ceux qui le comparent avec Mboli, avec Edouard Mendy, avec ce genre de joueurs-là, qui sont bons. Bon, Mendy, déjà, c'est pas le même niveau qu'Mboli, mais bref, pour moi, il leur manque des neurones. Je pense que c'est juste exceptionnel et il peut pas être mis derrière qui que ce soit en termes de gardien africain. Romain Saïs, malheureusement je le mets dans PNJ parce qu'il n'a pas joué. Tarralin, j'hésite entre moyen et bon parce qu'on sent qu'en fait il a fait des bonnes entrées jusqu'à la finale, mais quand il s'agit de faire une bonne entrée en finale, on voit que c'est tout de suite pas la même chose. Moi j'ai trouvé qu'il y avait du déchet, j'ai pas trop aimé Tarralin en finale et désolé, ça influence mon choix final, je le mets en moyen. Talbi, il est quasiment pas rentré, donc je le mets dans... C'est une honte de le mettre dans PNJ, mais malheureusement ça a été un PNJ, il n'a pas été utilisé par Regragui. Mounir, je le mets dans PNJ aussi. Abdé, pour moi, il est nettement au-dessus d'Aguerd, Salah Eddine et Hakimi, et moi je le mets sans aucune honte, et je vous le dis droit dans les yeux, dans la discussion des GOAT de cette CAN du Maroc. Honnêtement, il a été tellement performant dans chacun de ses matchs qu'il a fait. À partir du moment où il est rentré titulaire contre la Zambie, on a clairement vu que c'était lui l'homme qu'il fallait mettre depuis le départ. Il percute, il est pertinent, il dribble et ça finit par soit une frappe, soit un centre. Là où on lui reprochait d'avancer la tête baissée, il a encore des progrès à faire par rapport à ça. Mais on a très bien vu que dans les choix, dans l'aspect tactique et technique, c'est juste exceptionnel. Le pressing qu'il a mis à chaque fois qu'il a joué de la première à la dernière minute, honnêtement Abdé il a grandi à mes yeux et j'espère Inch'Allah qu'il va aller dans un meilleur club que Real Betis parce qu'il mérite clairement mieux que ça. Avec tout le respect pour le Betis, encore une fois, qui est un bon club. Bon, les frères, Amrabat, je le mets dans moyen. L'ancien, respect pour tout ce que tu as fait, mais c'est fini, frère. El Ainaoui, il est meilleur que toi. Je pense même tu mets Al-Khannous en 6, il sera meilleur que toi. Saibari, je le mets dans bon, je le mettrai pas dans très bon, sachez-le. Je le mets même derrière Al-Khannous parce que Saibari, il a déçu sur quasiment la totalité des matchs, à part le match contre le Cameroun où il sort une masterclass et le match contre le Nigeria où il a été très fort aussi. La finale, il est passé à côté, beaucoup de déchets, mauvaise gestion des contre-attaques. Dans le volume, ça a toujours été bon, mais techniquement et dans les choix, ça a été la plupart du temps mauvais. Donc, vu que c'est partagé, il y a du très bon, il y a du moins bon, je le mets dans bon. El Ainaoui, il rentre également dans le débat des GOAT parce que Starfalla, la compétition qui nous sort, malheureusement, sur le but qu'on se prend, c'est lui qui est fautif avec une perte de balle. On a senti qu'il était plus dans le match parce qu'on a senti qu'il était à côté mentalement, peut-être même physiquement, parce que voilà, à force de courir comme un chien tout le match, arrivé à un certain moment, tu lâches physiquement, tu n'arrives plus à tenir. Et je pense que Regragui aurait dû le sortir à la 90e, puisqu'on a vu qu'il était rincé. Bref, Unai Meskin, je le mets dans bon. Je le mets dans bon, parce que voilà, il a été bon quand il a joué, il a été très bon même, mais bon.
Le premier match contre les Comores, il était normal. Et puis après, il s'est blessé contre la Zambie. Le match contre la Zambie, pouah, la passe qu'il met notamment à Abdé, les gars, c'est juste abusé. Franchement, il est exceptionnel. Il est revenu à un bon niveau. Et puis, le moment où il revient, bah, il se blesse. C'est triste. Et d'ailleurs, j'aimerais bien attraper la veste de celui qui l'a blessé. Aïd Boudlal, il va malheureusement en PNJ. À un moment donné, il faut donner confiance aux jeunes. Il y a des jeunes qui performent à un niveau mondial. Bah voilà, ils sont là, ils performent, il faut les mettre titulaires. Et moi, je pense que quand tu vois que Mazina est des fois douteux, tu peux mettre Aïd Boudlal et ça fera l'affaire. Mais bref, c'est pas grave. C'est des choix du coach. Mazina, il a été bon aussi. Donc, alhamdoulilah, c'est pas grave. Je me suis trompé. Je crois que j'ai remis une photo de Diaz à la place de celle d'Akhoumesh. Et moi, Akhoumesh, je le mets dans bon aussi. On va dire que là, c'est une image d'Akhoumesh. Akhoumesh, je le mets dans bon aussi, étant donné qu'à chaque fois qu'il a eu l'occasion de rentrer, il n'a pas hésité, il a tenté des choses, des contrôles orientés, des dribbles, des frappes, des centres. Il a percuté, il se donnait à 200% dans chacun de ses duels. Et je pense notamment aux responsabilités qu'il a pris avec le corner qu'il a pris à Hakimi et dans lequel on a failli marquer. Aguerd, il touche la barre de la tête. Ouais, frère, le foot, il est dur. Ça joue à des détails, donc il faut des joueurs comme Akhoumesh qui s'imposent au plus haut niveau et qui osent tenter et percuter dans des moments où il y a de la pression, où les gens ils tremblent, etc. Ils ont peur de voir quelle action va suivre. Donc voilà les frères. Et maintenant on doit élire un GOAT parmi tous les GOAT qu'on a vus. Enfin tous les GOAT qui sont là. Donc parmi Bounou, Brahim Diaz, Mazraoui, Abdé et El Ainaoui, je dois choisir un GOAT. On va procéder par élimination. On l'élimine pas pour l'instant Bounou. Brahim Diaz malheureusement on est obligé de l'éliminer parce qu'il a sorti une grosse performance à chacun de ses matchs, mais le penalty à la fin, historiquement, tu peux pas être considéré comme le meilleur de l'équipe et rater un penalty en faisant une panique à la fin, même si tout le monde aurait crié encore une fois au génie s'il l'avait mise. Mazraoui, il reste dans le débat. Abdé, il a été très très fort, mais ouais. Abdé, il a été très très fort, mais offensivement, il était quand même moins bon que Brahim Diaz. Donc, ouais, c'est débattable, mais je le mets quand même un cran en dessous de ces trois-là. El Ainaoui, exceptionnel. El Ainaoui, juste exceptionnel. Je le mets quand même au-dessus de Bounou. Parce que Bounou, il a été très très fort, mais il n'a pas énormément eu d'arrêt à faire. Donc, il a brillé surtout vers la fin de la compétition. Ça veut tout et rien dire, mais moi, je le mets pas en tant que GOAT. Maintenant, ça se pétait entre El Ainaoui et Mazraoui. Et moi, les gars, en termes de niveau de jeu, même si pour moi, il était plus au cœur du jeu, El Ainaoui, il était très 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 impactant et tout. Il a été fautif sur le but qu'on s'est pris et ça fait tâche les gars. C'est lui qui perd la balle, il est plus lucide, il est plus trop dans son match. À la fin, il s'est plié un peu face au Sénégal, mais ça les gars, c'est juste physiquement arrivé à un certain stade, ton corps refuse de marcher, t'es juste KO. Donc je le mets dans fort aussi. Et pour moi, le gagnant du titre de GOAT du Maroc dans cette CAN, c'est Mazraoui qui a été juste exceptionnel de la première à la dernière minute, qui a gagné tous ses duels, qui a été juste offensivement, défensivement, tactiquement. Il est à gauche, il s'en tape, il est aussi bon à droite qu'à gauche. Il a été formé en 6, donc il s'en tape les gars. La pression, il l'a subie, mais il l'encaisse normal. Bref. Donc Mazraoui, les gars, c'est juste une chance de l'avoir parmi nos joueurs de le Montakhab. Bref, on a une grosse équipe qui a plutôt bien performé, je suis fier d'eux. Et Inch'Allah, on va revenir plus fort dans la Coupe du Monde et dans la prochaine CAN. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, merci pour la force, restez branchés.